Salut à tous, cette semaine on part à la rencontre du streamer beatmaker indépendant Liner. Il élabore des prods, il chante, il fait des clips et même du gaming. Il a fondé sa boîte avec son frère et s'est lancé sur Twitch récemment. Il va nous parler de son travail, de ses projets, nous donner des conseils et évidemment nous parler de sa position par rapport au milieu de la musique. Et évidemment son rapport à Twitch. C'est parti. Allô, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? ça va bien et toi? Ça va. Je vais te laisser te présenter pour commencer, si t'as un pseudo, un nom, un prénom, un âge, tout ce que tu veux. Moi à la base mon pseudo c'est Liner Tank, qui a vite été raccourci en Liner parce que c'est plus rapide. Je suis un mec qui a baigné depuis tout petit dans la musique à cause de... Enfin grâce, j'allais dire à cause, c'est pas vraiment à cause, mais grâce à mon père qui est batteur pro. Et du coup on a toujours baigné, surtout avec mon frère, on a surtout baigné dans le ce qui est rock, pop, tous les trucs un peu à l'ancienne. Aujourd'hui les jeunes n'écoutent plus, hein. Très peu en tout cas, très peu ont cette culture là aujourd'hui. Et ça a toujours été quelque chose qui faisait partie intégrante de nous, que ce soit la musique, que ce soit le chant, les choses comme ça. Moi j'ai appris la guitare tout seul, le piano un petit peu, mon frangin fait du piano etc. Donc on c'est vraiment de famille. Et puis arrive une idée soudaine, incroyable, de se dire on va faire du rap, qui est extrêmement dégueulasse, on va pas se mentir. Après un temps d'espoir, j'y crois toujours. Et pourtant dans l'histoire, c'est moi qui cours. Oh, c'est pas si mal. Et après on a arrêté un petit peu Ouais, parce ouais. que pour cause de chacun avait son taf, tout le monde était un peu voilà, c'était un peu disparate, c'était compliqué. Et quand on a pu se retrouver avec mon frangin, c'est là qu'on a décidé de monter en fait comme une sorte de studio de prod où on s'est dit vas-y on va faire de la musique entre nous, on va reprendre un peu le chant, on va réapprendre un peu à utiliser tous ces logiciels. Et m'est venu l'idée en fait de me dire vas-y go je chante, j'ai fait pas mal de tests, j'en verrai aussi pareil hein, en lien. Et jusqu'au jour où j'ai fait une musique qui m'a vraiment... ça m'a changé du jour au lendemain, j'ai dit vas-y je veux faire ce délire là. I'ma let you see the pain of the world. I do the best every time of my life. Donc Liner a été automatiquement mon nom d'artiste entre guillemets. Et du coup j'ai continué et j'ai distribué ma musique sur TuneCore. Donc en fait je suis artiste d'un côté si tu veux. Je me considère pas chanteur, je me considère plus artiste qui produit quelque chose d'artistique si tu veux. Et à côté de tout ça, dans la boîte, je suis beatmaker, je suis monteur vidéo et je suis assistant caméraman et tout ça quoi. On fait des clips, on fait de la musique, de l'enregistrement, du beatmaking, on fait des sites internet, on fait du graphisme aussi. Que ce soit pour les jeux vidéo ou pour des simples flyers, on fait vraiment de tout, tout ce qui touche à l'audiovisuel et à la communication et principalement tout ce qui est artistique quand même. Voilà. Je vais pas passer ma vie à faire un flyers pour des produits vaisselle, tu vois. Je suis quand même vachement plus axé sur tout ce qui est musical et artistique en fait. C'est ça qui me fait kiffer quoi. Voilà. Un truc qui m'a interpellé quand je t'ai vu, c'est que t'as l'air d'insister sur le fait que t'es indépendant. Ouais. De Et ouf. qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement en fait? Indépendant, en gros, si tu veux, nous on a de la chance en tout cas d'avoir pas mal de connaissances et pas mal de, comment je pourrais dire, de facilité dans ce genre dans ce milieu en fait. On recherche beaucoup et on sait faire autant du montage que du clip, que de la musique, que de l'enregistrement, enfin, l'indépendance complète. C'est-à-dire que moi je vais faire mon beat making, donc je vais faire mon instru, je vais m'enregistrer, je vais me masteriser, faire les ajustements, etc. Les arrangements. Et ensuite, à partir de cette musique-là, je vais y trouver un thème, je vais faire ma propre pochette. On va réfléchir au clip, on va clipper notre clip. À partir de ce clip-là, c'est nous qui allons le monter, qui allons le coloriser, qui allons le partager sur les réseaux. C'est moi qui gère ma chaîne, c'est moi qui gère mes réseaux. Pareil pour la distribution sur les plateformes, je passe par une plateforme qui s'appelle TuneCore qui permet justement aux artistes indépendants de gérer tout seul. C'est-à-dire que je poste mes musiques, je paye un certain montant avec ma pochette etc. Et je distribue sur pas loin de 150 plateformes d'écoute en fait. Voilà. Et pourquoi indépendant? C'est parce que je fais vraiment tout de A à Z tout seul. En fait on fait tout seul. On n'est pas dépendant d'un label, on n'est pas dépendant d'une maison de disques, on n'est pas dépendant d'un producteur qui va me dire fais comme ci, fais comme ça ou prends cette ligne directrice.
je suis vraiment seul maître de ce que je fais. Ouais, mais c'est quoi ton rapport à Twitch alors du coup? Qu'est-ce que tu veux faire Alors, avec cette chaîne-là du coup? Et est-ce que ça a un rapport avec le corona au final? Parce que peut-être, je sais pas si tu l'avais lancé avant ou pas, tu vois. alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un pote, Alvaflex, qui est aussi streamer. Et donc mon frangin à côté qui stream aussi. En fait, à force de streamer, si tu veux, moi j'étais sur les games, je faisais mes trucs, je faisais mes prods, je faisais mes machins. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je vais streamer, tu vois. Je vais streamer, comme ça va m'occuper un peu, tu vois. Je vais avoir une activité à faire et j'aime bien discuter, quitte à ce qu'il y ait de l'interaction, je pourrais discuter avec les gens, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer sur Twitch, tu vois. Vas-y, go, bas les couilles, on y va comme ça. Ça fait quoi, une semaine et demie, quoi, j'y suis même pas. Et je dis, vas-y, let's go, je me lance dans le truc et je me dis, je vais pas me mettre de barrière. Je vais faire de la musique quand je vais faire de la musique et je ferai du gaming quand je fais du gaming. Soit du rage kit total sur Valorant, soit d'un jeu de chill, genre Astronir, là, tranquille, sans se prendre la tête, ou des jeux commus, un peu Ah oui, Phasmo, oui. machin. Voilà, et je me suis dit, je vais pas me mettre de barrière. Je pense qu'il y aura des gens qui viendront pour la musique quand je ferai de la musique, il y en a qui viendront pour le game quand je ferai du game. Je me dis je vais me lancer mais vraiment sans aucune comment je pourrais dire, sans aucune prétention, tu vois. Je me suis même pas arrivé en mode oui l'artiste arrive sur Twitch, non, balèque complet. C'était liner on Twitch. Je me suis dit je vais prendre mon truc d'artiste et je vais le mettre sur Twitch. Et comme ça je vais faire découvrir un peu au monde parce que je suis, tu vois, même dans ma musique je suis très mystérieux. Genre j'ai tout le temps des lunettes H24, même si tu vois mes yeux, mais j'ai tout le temps des lunettes H24. Je fais très peu de pubs, sur mes réseaux je parle tout en anglais quasiment. Et il n'y a pas grand monde qui sait ce que je fais, tu vois, et comment je le fais. Et les gens pensent que je prends des prods à droite à gauche, ils se rendent pas compte en fait du taf que ça fait. Ah ouais. Quand t'as un commentaire qui va dire j'aime pas, c'est pas ouf, et que toi t'as passé 4 heures sur le master à transpirer, tu fais Aïe. frère ça fait yesh, tu vois, que tu penses comme ça. Après bon, les goûts, les couleurs. Mais si tu veux, c'est pourquoi Twitch. En fait, voilà, c'était juste par pure envie de me dire, vas-y, je vais m'occuper. En plus, pendant le confinement, je me dis, c'est quoi, cette fois, je vais m'occuper au lieu à squatter les séries sur Netflix. Parce que clairement, ouvre Netflix, c'est difficile de le refermer, tu vois. Et je me suis dit, je vais mettre dans Twitch, je vais checker un peu ce que ça donne. Et puis, tu vois, enfin, plus ça avançait, plus je me suis dit, ah, c'est plutôt sympa, je commence à kiffer, tu vois. Donc, du coup, je me suis fait kiffer, j'ai fait ma petite barre en haut, j'ai fait mon cadre, je me suis mis un petit stream deck sur mon téléphone, j'ai géré mon petit background, mon petit machin, pas grand chose, tu vois, tout maison. Et je me suis dit, vas-y, go, on va se lancer dans le délire et puis on verra bien. Et si ça intéresse des gens, pourquoi pas. Et ça a commencé justement à intéresser des gens. Je faisais surtout de la musique. Après le gaming, j'ai d'autres clients, une autre clientèle entre guillemets, tu vois. Mais Ouais, quand je fais de la musique, il y a eu pas mal d'interactions. J'ai un mec qui est venu, qui m'a filé une prod, qui m'a dit vas-y remix là en live et tout. Donc il y a eu pas mal d'interactions le soir là d'ailleurs quand on a fait ça. c'est bien. J'ai eu pas mal de gens qui sont venus faire un peu leur pub. Ouais, check, dis-moi ce que t'en penses et tout. Et j'ai kiffé parce que c'est tellement un milieu, tu vois, qui est sombre et qui est souvent dans le jugement, tu vois. Genre, moi, la première fois que j'ai sorti mon son, les gens, c'était ah, tu chantes anglais, ah ouais, tu fais ça, ah, t'as un accent claqué, ah, bah, t'as fait des fautes en anglais, ah, mais ton clip si. Ouais, mais une critique positive, ça te dirait de faire ça un jour? Parce que tu vois, en fait, ce que tu veux, tu vois, moi, dans mon principe, c'est que avec la musique, j'ai compris un truc, c'est que faut faire ce qu'on veut, tu vois ce que je veux dire dans la vie, faut faire ce qu'on a envie de faire, kiffer. Alors peut-être que t'en vivras pas, mais faut kiffer, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi je fais ma musique, je kiffe. Il y a un mec une fois qui a commenté sur mon deuxième son qui m'a dit mec continue, j'écoute en boucle. Juste pour ce gars-là tout seul, Excellent. je continuerai pendant 20 ans mec. Parce que je sais que lui Ouais, par c'est exemple clair. va kiffer. Et je me dis si lui kiffe en plus que je kiffe moi, bah voilà, ça lui fait plaisir, je me dis je vais continuer. Et en plus moi je me fais kiffer en le faisant kiffer. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui se renferment en fait. Et souvent les mauvaises critiques, c'est souvent les gens qui ont un peu ce côté, tu sais, ils ont peur en fait d'aller dans ce délire, de se dire merde, moi j'ai pas su arriver à mes fins sur telle ou telle chose, du coup je vais critiquer ce que l'autre fait. Aujourd'hui, après 2 ans de boulot sur mes Oui, trucs ouais. et à travailler moi de mon côté, t'as des gens qui viennent me voir en disant ouais putain c'est propre, à quand le prochain son et tout. Je commence à avoir des critiques qui sont quand même plus ou moins correctes avec une petite attente, tu vois, de son. Et ça fait kiffer, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais Dans l'avancement du coup. ouais, un petit avancement, tu vois, un petit truc. Mais souvent les gens ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il faut faire ce qu'on kiffe dans la vie. Même si ça t'apporte pas d'argent, fais-le parce que c'est ce qui t'apporte le sourire. Tu vois, je préfère me lever le matin en faisant du son, même si ça me rapporte pas un blé.
plutôt que de me lever le matin et puis aller porter des cartons, tu vois. C'est malheureux, mais aujourd'hui, l'humain Ouais, n'est pas ouais. assez valorisé pour ce qu'il est lui-même. Aujourd'hui, tu te lèves le Bah, matin pour c'est faire un vrai que boulot c'est clair. mécanique, quoi, tu vois. Et c'est malheureux. Ce qu'on m'a dit direct, c'est ouais, tu fais de la musique, mais tu perceras jamais. Et en fait, hein, je t'explique un truc, mon pote. Je fais pas ça pour percer, parce que sinon, j'aurais jamais fait de musique. Parce que tu sais très bien que c'est un milieu qui est Ouais. tendu. Moi, je fais ça parce que je kiffe le truc. C'est une passion que j'adore. C'est un truc que je pourrais chanter tous les jours, que je kifferais. Enfin, chanter. Faire de la musique, parce que je suis pas chanteur, je me considère pas comme un chanteur. Et faire de la musique, c'est mon kiff intégral. Et je fais pas ça pour percer. S'il y a de la reconnaissance, et s'il y a des vues derrière, et s'il y a un petit échange avec les gens, c'est ultra cool. Et par contre, je ferai pas ça pour me dire, vas-y, je vais percer. C'est pas comme ça que tu fonctionnes. Tous les gros youtubeurs, streamers, Bah oui. n'importe quel artiste aujourd'hui qui font des trucs, ils se sont jamais dit, on va tout défoncer et let's go. Toujours pareil, les gens qui se plaignent de Jul, c'est le public qui a amené Jul sur cette scène incroyable Ah oui, aujourd'hui. oui, lui, il a Là, fait là, son truc et les là gens où il est, ils ont hein. envie de voir. Hein. Voilà, hein. Et que ce Ouais. soit les mauvaises Ouais. critiques ou les bonnes, hein. Tu sais, j'ai envie de te dire, du moment qu'on parle de toi, c'est que t'intéresses du monde. En bien Ouais, y ou a en pas de mal. mauvaise publicité. Y a pas de mauvaise pub, on est d'accord. T'as des études comme ça ou... Alors, si tu veux mon parcours, qui est jonché d'embûches, alors, je vais t'expliquer en Ça, c'est quelques, intéressant. en quelques mots. C'est quoi, je vais te donner des mots-clés. Voiture sans permis, cuisine, Voilà. passion, terminé. Voilà, merci, au revoir, c'était tout pour moi. J'ai fait une seconde générale, classique. Mhm. Et puis après ma seconde générale, je me suis dit, attends, quel intérêt d'avoir un bac général et apprendre l'histoire maintes et maintes fois, et apprendre les vecteurs de l'univers intersidéral, si derrière je veux faire un métier. Parce que clairement, je vais pas m'amuser à calculer des vecteurs toute ma vie. Du coup, je me Oui, suis ouais, dit, c'est clairement j'ai envie de bosser, tu vois, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, j'ai envie de créer, tu vois. Et à la base, j'ai toujours été dessinateur, je dessine beaucoup, tu vois. Enfin, je dessinais beaucoup. Aujourd'hui, je fais plus du graphisme, tu vois, sur internet, enfin sur le logiciel. Et du coup, je me suis dit, autant faire des stages. Alors, premier stage, j'ai été en poterie. Bon, c'était pas pour moi, il y avait trop de boue, donc c'était pas pour moi. Deuxième, trop de deuxième stage, je suis parti en ébénisterie. Donc c'est-à-dire dans le construction de, enfin pas construction, mais rénovation de Ouais, meubles, ouais. etc. J'ai bien kiffé le délire, mais je sais pas, ça me collait pas trop, tu vois, ça me faisait pas tant kiffer que ça. Et après je me suis dit, je vais partir dans une pâtisserie, tu vois. En gros, j'ai fait un stage en pâtisserie, j'ai énormément kiffé, je me dis vas-y go, je vais faire de la cuisine. Au début je voulais faire de la pâtisserie, mais c'était un CAP machin et tout, je me suis dit vas-y go, je vais faire un bac, tu vois. Donc du coup je suis parti en bac professionnel cuisine. J'ai dû refaire une seconde du coup. Une seconde où t'as l'impression d'être en quatrième, hein, clairement, hein, Oui, en termes de matière générale, tu vois, c'était marrant. Et du coup donc j'ai fait mon bac. J'ai eu mon bac. Je devais faire une mention pâtisserie, mais j'avais un peu la flemme. J'ai continué à bosser un peu à droite à gauche en restauration. Ok. J'ai bossé sur Lyon aussi, où j'ai bossé chez Georges Blanc, grosse boîte, tu vois, en pâtisserie. Et c'est là où j'ai fait vraiment mes armes en termes de pâtissier, tu vois, parce que là-bas j'étais quand même cuisinier et je me suis vraiment orienté en pâtisserie par un peu de l'autodidacte, un peu comme ça, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que j'ai mon CAP, comme ça moi je pourrais montrer que j'ai un CAP qui approuve que je suis pâtissier. Et je suis parti en pâtisserie. Et qu'est-ce qu'il y a en pâtisserie? Et ben, le réveil il sonne à 2h du matin, mec. Et moi à Eh 2h oui. du matin, je suis où, frère? Je suis peut-être encore sur mon PC en train de geek, tu vois, tu sais pas. Tu sais pas ce qui peut se passer, vrai. tu vois. Et j'avais pas l'habitude de ces horaires. Moi d'habitude je faisais 9h minuit, 9h 2h du matin. Je faisais du 70 heures semaine en restauration, ça me dérangeait pas. Mais alors se lever à 2h ou 3h du mat, non, moi je suis pas matinal, tu vois, du tout, t'oublies. Ouais. Enfin là c'est pas matinal, c'est nuital, hein. Oui, là. On est dans la nuit là actuellement. Ah oui, c'est même plus Voilà, le matin, ouais. c'est même plus le matin à ce stade là. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que moi directement j'ai fait un peu, je galérais tellement qu'à un moment donné j'ai dit c'est stop. J'ai fait l'incroyable prouesse d'aller rejoindre mon ex à un endroit pour y bosser, pour être avec elle, etc. Chose m'a compliqué les choses, pas le fait que je rejoigne mon ex, rien du tout, mais le fait surtout que je me suis bousillé la santé. Je me suis bousillé la santé en pâtisserie en fait, avec mon dos. En fait, il faut savoir que quand je dis voiture sans permis, c'est que j'ai eu une voiture sans permis pendant tout mon temps d'apprentissage en fait, parce que j'étais en apprentissage. Et j'ai eu un accident de voiture sans permis qui m'a Aïe, aïe, démonté aïe. le dos et le bassin. Faites pas ça chez vous. Voilà. Ne faites pas ça chez vous, voilà, surtout pas dans votre salon.
Et il se trouve que je me suis jamais soigné parce que je suis con, c'est un fait. Et du coup, à force de faire de la restauration et de continuer en pâtisserie, en fait, je me suis clairement défoncé le dos et le bassin continuellement. Ça a créé que j'ai dû être inapte au métier. Et le fait d'être inapte au métier, je me suis retrouvé sans boulot du jour au lendemain. Et donc, l'apprentissage, je pouvais pas le continuer. Donc j'ai appelé mon frangin, qui était lui en télécom à l'époque, en train de bosser en fibre déjà. Parce que mon frère à la base de métier, il est quand même développeur, etc. et tout, donc il est quand même vachement dans le web et dans l'informatique. Et il m'avait déjà proposé il y a 2 ans, mec, arrête avec ton métier de merde où tu fais 80 heures semaine, viens bosser en télécom, t'es tranquille. Et moi j'avais dit non, je suis passionné, je kiffe ça, c'est ma vie, lol. Jusqu'au jour où, là j'avais pas le choix, donc j'ai appelé. Et j'ai dit frangin, est-ce que t'as une place? Il me dit écoute, j'appelle mon patron, je te dis ça. J'ai dit ok, nice. Et donc son patron m'a appelé, il m'a dit ok, c'est comment. On a organisé le truc en 2 temps, 3 mouvements, j'ai dû tout déménager, je me suis barré en télécom. J'ai fait 2 ans de télécom. Et ensuite on a tout arrêté pour monter la boîte. Et on en est là aujourd'hui. Tout a été appris sur le tas avec les tutos sur YouTube, avec l'entraînement. Voilà. De toute façon aujourd'hui sur internet t'apprends tout mec. Demain tu vas prendre la photo, t'as 46 mecs qui t'apprennent à faire de la photo, Ouais, tu veux bien faire sûr. du montage. Mais Bah, faut le temps, quoi. C'est vraiment le temps, c'est... Ouais. Là, si tu veux Ah, 70 heures ouais. semaine, je suis pas dû avancer masse dans la musique, s'il te plaît. Ah bah non mais en fait j'en faisais pas du tout à cette époque là. J'en faisais pas du tout. C'est la dernière année de mon apprentissage où j'avais fait un peu de musique, le fameux rap que je te disais qui est oh mon dieu il faut pas Ouais. l'écouter. Où je faisais ça avec mon frangin, c'était Showtime. Et ensuite après c'est là où je suis parti à Nice, à Lyon, à truc, à machin, je me suis barré et tout. Jusqu'à que je revienne en fait pour faire du télécom. Et c'est à ce moment là qu'on s'est mis en coloc avec mon frangin. Et c'est à ce moment là qu'on a ouvert la boîte. On a imaginé la boîte, qu'on a commencé à bosser un peu pour cette boîte là un peu. Et ensuite après on a tout lâché le télécom parce qu'on en avait ras le bol et on a dit vas-y go, on se lance à fond dans le boulot. Quitte à se casser les dents mais au moins on l'aura fait. En gros. Et après on a frappé à la porte, j'ai ouvert, mec, c'était le Covid, j'ai rien compris. Je vais dire à un petit gars là, qui veut se lancer dans le son, là, qui dit bah j'ai pas les moyens, j'ai pas ça, je sais pas quoi faire. Comment je me lance dans le son? C'est simple, enregistrer, enfin faire un son, admettons on fait un son, voilà là on est entre nous, on fait un son. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une instru, il faut enregistrer sa voix et la traiter. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Alors un petit micro, tu peux trouver des micros à 30-40 balles déjà, et une petite carte son. C'est la carte son qui va gérer en fait ton micro derrière et qui peut gérer le gate, etc. Le gain du micro. Un micro, une carte son et éventuellement un filtre anti-pop pour éviter de positionner dans ton micro. En plus avec le Covid il vaut mieux. Donc un filtre anti-pop, le micro, la carte son et une instru. Alors l'instru c'est soit tu as les moyens de la faire toi, à savoir avec FL Studio, avec les plugins déjà dans FL Studio tu peux déjà faire des très bonnes instrus sympas, sans trop te casser la tête, avec ton clavier ou à la souris. Sinon tu prends ce que j'ai là mais ça coûte déjà un petit peu plus cher, c'est un clavier quoi. Ou alors tu achètes les licences directement sur d'instru que tu kiffes sur le web. Tu as des licences, comme nous on fait des instrus avec Steel Prod, on a des licences en fait de partage, c'est à dire que on lui vend l'instru en fait en MP3 ou en Wave sans les copyrights. Après ça c'est si on part d'un principe de quelqu'un qui a un petit budget, tu vois, un petit budget, il peut s'acheter un micro, une carte son. Et tu peux faire ton instru tout seul. Et après t'as énormément de tutos sur internet pour gérer sur FL Studio, créer une instru, masteriser une voix, mettre de la reverb, mettre de l'écho, voir ci, voir un tel. T'as beaucoup de tutos énormes sur FL Studio qui sont très très bien et très abordables. Et en plus c'est gratuit puisque c'est YouTube. Donc c'est magique. Ok. Par contre quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui n'a pas forcément de quoi faire, s'il a au moins un PC, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de matos, sinon tu vas pas faire de la Oui, musique avec oui, ton compte quand même. Voilà. Si t'as un minimum de matos, t'as au moins un casque. Ton micro casque, s'il est plus ou moins de qualité, tu peux déjà enregistrer ta voix sur FL avec ça. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire, bon pas sur une musique, mais de faire des petits enregistrements pour un serveur RP ou des conneries ou des voix off ou des machins à la con. Enregistre avec ton casque sur FL Studio. Tu prends une instru. Après aujourd'hui les instrus que tu chopes sur internet, sur YouTube, t'es pas obligé d'acheter des licences hein. Tu peux très bien te faire une musique avec une instru entre guillemets avec le copyright dessus, c'est pas un problème, ça c'est vraiment pas un problème. Si t'as pas les moyens de te faire une instru, t'as pas les moyens forcément de te mettre sur les plateformes, donc te fais pas chier, prends une instru sur le web, enregistre-toi avec FL, fais-toi des petits réglages à la con, tu mets une petite reverb, un petit truc, une petite connerie, et puis vas-y on d'aller, tu peux te faire kiffer. De toute façon, ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, je lui dirais lance-toi. Internet,
c'est un océan rempli de requins. Mais si t'as de la chance, tu auras le temps de créer ta petite barque et de voguer tranquillement. Les critiques, c'est bien, ça te fait grandir, ça te fait construire. Et les critiques constructives. Les critiques claquées au sol, t'en balèques en fait. Il y en a des mecs qui ont marqué c'est de la merde ta musique. Ouais, enfin frère, toi t'as perdu 5 minutes de ton temps à écrire ça. T'as quand même cliqué, t'as quand même essayé de me chercher sur YouTube. Enfin, tu vois, je veux dire, déjà le cheminement de la pensée était quand même assez incroyable quand même, tu vois. De se dire je vais lui écrire un mauvais commentaire. Mais bon, ça c'est des haters, mais ça tu t'y peux rien. Donc, lance-toi, bats les couilles, vas-y, fais-toi plaisir. Dans tous les cas, tu seras critiqué en bien ou en mal. Et des fois, c'est la meilleure chose à faire. J'ai rencontré des streamers il y a pas très longtemps, des mecs qui faisaient de la musique et tout, qui osaient pas partager leur son sur YouTube. Ouais, mais nous, on partage pas et tout. Pourquoi? Ouais, parce qu'on attend de faire un bon truc pour percer. Ouais, mais non, les gars, grillez pas les étapes, tu vois. Ouais, non. Commence déjà à te faire Les une gens communauté, sont- commence déjà à avoir des avis à droite à gauche. Et aujourd'hui, c'est tellement compliqué de percer sur internet, que ce soit sur YouTube, Twitch, Soundcloud ou YouTube, ou même en tant qu'artiste. Il faut pas aller dans le visuel de dire je vais percer. T'y arriveras pas, c'est pas possible. Si t'y arrives, c'est bien. Si t'y arrives, c'est bien. Si t'y arrives pas, tant pis. Au moins, toi, tu te fais kiffer. Et puis, au moins, t'as ta petite commu. Moi, tu vois, quand je sors une vidéo, j'ai toujours 150, 300 vues. Je suis quand même content parce que moi, demain, tu me mets dehors. C'est énorme, ouais. Tu me mets dehors devant 300 personnes, frère. Je me pisse dessus, hein. Je me dis, C'est oulala. clair, Tu vois. Non, mais tu sais, faut réaliser quand même le truc. C'est 300 personnes, tu vois. C'est pas comme si j'avais fait 300 fake comptes. Et c'est 300 personnes devant toi qui t'écoutent chanter au moins une fois. Et tu fais. Waouh, tu vois, c'est quand même chaud, tu vois. Mec, merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup pour Merci à ton toi, interview et pour l'ambiance. Bon courage à toi et bonne soirée. Ok, nice, Merci. parfait. Ciao, ciao, Bonne mec. soirée. Ciao, ciao. Et voilà, c'est tout pour l'interview de Liner, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite évidemment à aller checker ses sons et à aller le suivre en live sur Twitch. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Salut!